Bonjour à tous. Après son passage dans Marié au premier regard, Ludivine a été fortement critiquée sur les réseaux. Depuis, elle s'est exprimée, je vous laisse avec les images. Coucou à tous. Bon bah voilà, je me prête aussi à l'exercice de faire une petite vidéo pour débriefer un petit peu du dernier épisode que vous avez pu voir. Donc l'épisode 10 qui voilà, a suscité beaucoup de réactions dans tous les sens, aussi bien positifs que négatifs. Voilà, je voulais donc un petit peu en discuter avec vous. Parce que voilà, il y a des choses qui, je pense, il faut qu'on évoque ensemble. Il faut savoir que voilà, les passages que vous avez pu voir dans cet épisode, nous les avons vus le jour du bilan. Donc il y a maintenant 7 mois, puisque ce que vous regardez actuellement donc dans l'émission, c'est des choses qui ont été tournées il y a 7 mois. Donc en octobre l'an dernier, et donc ces passages-là nous ont été passés au moment du bilan pour faire un point sur notre relation, en plus d'autres images, en plus de notre mariage, etc. Donc effectivement, quand on regarde ces images, on peut voir que voilà, j'ai un comportement qui est débordant, qui est, on peut même dire malaisant. J'ai des mots qui dépassent ma pensée, j'ai un excès de colère sur une conversation off que vous pouvez entendre quand on est dans notre chambre d'hôtel. Voilà, à cette époque-là, j'étais une personne qui n'était pas forcément en phase avec elle-même, qui avait beaucoup de croyances limitantes. Vous avez pu le voir au fur et à mesure du développement de notre relation, et en fait voilà, j'avais une accumulation de plein de choses qui ont fait qu'en fait j'ai débordé. J'avais ce manque de confiance en moi qui pensait que j'avais besoin de l'approbation dans le regard de la personne avec qui je suis pour me sentir féminine, séduisante, belle, voilà. Et que malheureusement je le retrouvais pas, comme vous avez pu le voir après notre mariage. Voilà, quand on dit que on ne s'embrasse pas et qu'on a uniquement une relation platonique un peu amicale, et que je ne ressens pas ma féminité au travers voilà, du regard de la personne avec qui je suis, eh bien je pense qu'avec voilà, la fatigue et tout plein de choses, j'ai complètement débordé. On m'a dit une phrase que j'ai bien aimée, que on pouvait être belle en fait intérieurement et extérieurement, mais qu'en fait le comportement que j'avais rendait moche. Et j'ai été complètement d'accord avec cette phrase. Il faut savoir qu'après avoir vu ces images, donc il y a 7 mois, un gros travail de remise en question en fait a été effectué, puisque c'est pas à partir d'aujourd'hui la diffusion que je découvre tout ça, hein. On l'a très bien analysé puisque ça fait partie de notre histoire. À Raph et moi, et qu'il est bien évidemment aussi logique que je me sois excusée après. Ça c'est quelque chose qui a été tourné mais non diffusé après le coaching d'Estelle, quand elle me demande de faire amende honorable. On sera sur le balcon de notre chambre, et donc je lui présenterai mes excuses pour avoir complètement débordé et employé des mots vraiment pas jolis. Mais ces excuses-là, en fait, même à cette époque-là, elles étaient dans la bouche d'une personne qui était qui était pas bien, qui était pas à l'aise dans ses baskets, on va dire. Et donc en fait cette expérience-là, alors malgré voilà, je peux entendre que la production s'est trompée dans le casting, etc. Ça fait 8 saisons qu'elle fait son travail, elle sait très bien faire son travail, et pour preuve qu'en fait l'expérience, c'est une expérience humaine qui a abouti à ce type de relation aujourd'hui, qui a abouti au fait que on apprend de ses erreurs. J'ai présenté mes excuses parce que effectivement c'était pas bien du tout, et j'étais pas en phase avec moi-même. Et heureusement en fait que j'ai vécu cette expérience. Heureusement que j'ai rencontré Raph, qui m'a fait voir les relations hommes-femmes sous un autre prisme, qui m'a fait m'apaiser sur beaucoup de visions que j'avais par rapport à voilà, plein de choses qu'on avait pu me faire, et qui en fait avaient complètement inhibé mon sens logique, qui
qui m'avait tellement abîmée, tellement blessée que j'arrivais pas à voir le bon. J'avais un besoin d'être rassurée constamment. Et oui, bah, le fait que je l'ai rencontré grâce à cette expérience fait que j'ai vu plein d'autres choses en fait, qu'on peut être correctement traité, que voilà, qu'on peut avoir une personne sans vice en face de soi, avec une bonté intérieure. Alors oui, il n'a pas eu ce waouh pour moi, oui, il ne m'a pas trouvée belle, mais il a aimé des choses à l'intérieur de moi, et voilà. Et j'avais pas les oreilles à l'époque pour entendre ça. Et voilà, 7 mois de travail sur soi, de développement personnel, d'analyse des choses, de remise en question, ont fait que aujourd'hui tout est différent. Mais je vous laisse du coup terminer cette diffusion sur la personne que j'étais à l'époque, puisque c'est comme ça a été tourné comme ça, et voilà. Et ensuite vous verrez les que sont-ils devenus à la fin de ces diffusions, qui ont été tournées bien après, donc avec des personnes différentes. Voilà, et j'aurai plaisir après avec vous de discuter de tout ça. Donc encore une fois, voilà, désolée pour mon comportement, désolée pour plein de choses. L'essentiel, c'est voilà, que je m'en sois rendu compte et que j'apprenne de mes erreurs. Et encore une fois, c'est grâce à cette expérience et grâce à ma rencontre avec lui, donc je serai pas celle que je suis aujourd'hui, 1 an après tout ça, parce qu'on s'est inscrit en février dernier. Donc voilà, j'ai fait un chemin énorme grâce à cette expérience, et je peux que les remercier. Voilà, je vous fais des bisous. Non. Je te jure. Tu le vois, parce que le truc bleu il avance et là il avance. Oui, c'est que je suis pas douillant. Tu peux faire des grimaces. Tu sais loucher. Ouais, j'aime pas. Pourquoi? C'est pas grave. J'ai fait de l'orthopsie moi pour apprendre à loucher. Je fais 10 séances d'orthopsie. Merci pour ces plans. Parce que j'avais l'œil gauche qui était trop. Le nerf de l'œil gauche qui était. Ouais, Ça va. fatigué, mais. Ça va, fatigué. Mais ça va. Ça reste intensif quand même. Voilà. Le lit était confortable, effectivement c'est intensif. Voilà. Et on s'est levé tôt pour aller visiter l'île de Gozo. C'est ça, avec une activité surprise qui nous attend. Ouais, 2 activités surprises. 2 activités surprises. Qui nous attendent. Je sais pas si c'est repris, mais en tout cas, là. Ah, de techniques spéciales en tout cas. Exactement. J'espère que ça va être sympa. On va pouvoir bien profiter. Et voilà quoi. C'est déjà pas mal. Ah, Bientôt. Tu peux appuyer sur le bouton là? Tu peux me filmer mes mains, s'il te plaît? comme vous pouvez le voir, on est sur le film. On est bien, ça parle pas trop. C'est top. Et là, on arrive avec un peu sur une magnifique île. Pas sûr. C'était pour le truc. Ouais, tapis rouge, champagne, tout ça. On a le bateau privatif. Aussi. Juste là, je continue à tourner. À la fin, on fera un clap. Tu laisses tourner. Ok. Juste un mot sur est-ce qu'on a passé une bonne nuit? Juste parce que là, on va dire que on a bien dormi. Première nuit, première journée, deuxième. Bref, on a bien dormi ou on n'a pas bien dormi. On est en forme, direction de Gozo, on est content. Gozo. Le Gozo. Voilà. Ah, ok. Ça, on a passé une